Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche 100% cinéma. Carol, Todd Haynes signe un mélodrame convaincant, une romance entre deux femmes dans les années 50 aux États-Unis. Stallone reprend du service dans Creed. Il y incarne pour la 7e fois le boxeur Rocky Balboa. Et on rendra un dernier hommage à David Bowie, artiste de génie, chanteur mais aussi acteur. Pour évoquer tout cela, je vais tout de suite rejoindre Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonjour Axel. Ravi de vous retrouver. Alors, on débute avec Carol, un mélodrame signé de l'américain Todd Haynes, une passion interdite entre deux femmes dans les États-Unis des 50s. Alors, c'est porté par un très beau duo, Cate Blanchett et Rooney Mara. Oui, alors on est en 1953 précisément, Noël, sur la 5e avenue de New York. La jeune, jolie et très discrète Thérèse est vendeuse dans un immense magasin de jouets. Et là, elle voit une femme, elle est subjuguée par le regard d'une femme, une bourgeoise très élégante, Carol, qui fait très élégante, Carol, qui fait ses emplettes. Alors, un oubli malencontreux de gants sur un comptoir va rapprocher les deux femmes, vont les obliger à se revoir, une intimité va se créer, et plus qu'une intimité, une passion amoureuse va débuter. Alors, vous l'aurez compris et surtout imaginé, Thérèse, c'est la jeune actrice Rooney Mara qui l'incarne. Rooney Mara, pour ce rôle, a obtenu un prix d'interprétation féminine au dernier festival de Cannes. Carol, c'est la somptueuse Cate Blanchett. Justement, on va l'écouter, Cate Blanchett, nous parler du sujet brûlant de ce film. Regardez et surtout, écoutez. Dearest, there are no accidents. Everything comes full circle. No explanation I offer will satisfy you. You seek resolutions because you're young. But you will understand this one day. Il y a beaucoup d'oppression. On le ressent dans les décors intérieurs confinés, dans le style, dans la manière dont les personnages ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Et c'est ça qui crée une tension, un sentiment de répression aussi violente parfois. Thérèse Balabat. Carol. Tell me you know what you're doing. I never did. And then it changed. She's still my wife. I love her. I can't help you with that. Il y a des beaux jeux de regard, hein. Et c'est assez sombre. Comment le cinéaste a-t-il fait pour révéler la noirceur de cette expérience? Déjà, il faut noter que c'est une adaptation d'un roman de Patricia Highsmith. Patricia Highsmith, elle a donné au cinéma des chefs-d'œuvre comme L'Inconnu du Nord Express de Hitchcock ou encore Plein Soleil de René Clément avec Alain Delon. Elle était plutôt habituée au polar psychologique. Et là, elle a signé en 1952 Carol, sous un pseudonyme, elle lui a donné le nom de Claire Morgan à cet écrivain, peut-être pour ne pas révéler à l'époque son homosexualité. Ce roman était sorti en France, c'est marrant, sous un titre très suggestif, Les eaux dérobées. On pouvait y mettre un peu tout et n'importe quoi. Non, là où Todd Haynes est très fort, c'est dans la puissance de sa mise en scène. Une mise en scène très chiadée, volontairement maniaque, tout est composé avec soin. Alors on se dit, pourquoi tant de perfection? Tant de perfection cache forcément quelque chose. Justement, c'est la noirceur dont vous parliez. Derrière cet apparent classicisme, ces dorures se cachent effectivement un drame très très fort que Todd Haynes arrive à formidablement bien révéler. Et on pense forcément au maître du mélo hollywoodien qui était Douglas Sirk. Douglas Sirk, là on le voit ici, son portrait, il a donné les plus beaux objets cinématographiques des années 50 et surtout révélé à l'Amérique puritaine ses contradictions, écrit sur du vent, Le temps d'aimer ou temps de mourir, ou encore le mirage de la vie. Si je vous parle de Douglas Sirk, c'est pas un hasard. Todd Haynes avait signé en 2002 un remake d'un film de Douglas Sirk. Ça s'appelait Loin du paradis, avec notamment Julianne Moore. Il ressort opportunément aujourd'hui. Il fait formidablement écho à ce Carol. Voilà, Julianne Moore rappelle Cate Blanchett, donc deux films formidables à voir. Un à découvrir, l'autre à redécouvrir peut-être. Alors on va parler d'une autre rencontre maintenant, et pour cela vous nous faites monter sur le ring en compagnie de Rocky Balboa, incarné évidemment par Stallone. Alors dans Creed, l'héritage de Rocky Balboa, il a rangé les gants de boxe et il entraîne un champion en herbe.
Et oui, et ce champion en air n'est autre que le fils d'Apollo Creed. Alors je ne sais pas si vous n'êtes pas fan de la saga, ce nom ne vous dira rien. Si vous l'êtes, forcément vous aurez compris de qui je parle. Apollo Creed, on va voir une photo, c'était l'ennemi juré, en tout cas au départ, de Rocky Balboa. On le voit là, qui va devenir ensuite son meilleur ami et son entraîneur. Apollo Creed est depuis belle lurette décédé, les fans de la saga le savent. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il avait un fils illégitime, ce Apollo Creed, il s'appelle Adonis. Et nous sommes donc aujourd'hui dans ce Rocky 7. Adonis Creed, eh ben, il a envie de devenir un champion de boxe. Alors il va à Philadelphie, il va pousser la porte d'un bar, d'un restaurant qui s'appelle le Adrian. Et ce restaurant est tenu par un certain Rocky Balboa qui a évidemment rangé les gants de boxe et il va lui demander de l'entraîner. Alors bien sûr, il va d'abord refuser, puis finalement, il va remonter sur le ring pour entraîner cet Adonis Creed. Voilà, écoutez, on regarde les images et surtout on écoute Stallone. Hein, on est content de le revoir. Oui. This was taken from the 10th round of the first fight, right? I heard about a third fight between you and Apollo, behind closed doors. Is that true? How do you know all this? I'm his son. I want to talk to you about training me. 8 ans après le dernier Rocky, un jeune scénariste frappe à ma porte et me propose de reprendre l'histoire. Je me suis dit, les gens vont penser que c'est pour le fric, et personne ne va y croire. So if I fight, you fight. Bring back everything that's ever hurt you. All the pain you had inside. You belong here. Alors, il ne le fait pas pour l'argent, on a compris. Mais Thomas, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet énième Rocky ? C'est réalisé par un jeune, il a à peine 30 ans, il s'appelle Michael B. Jordan. Et on sent que c'est un fan de la saga, des premiers opus de la saga. Du coup, il réactive presque le premier épisode. Mais ce qui est intéressant là, c'est évidemment cette fidélité, mais surtout presque cette inversion sociale. Souvenez-vous, Rocky, c'était quelqu'un qui venait des quartiers pauvres et qui essayait de devenir, donc c'est l'American Way of Life dans toute sa splendeur. Là, c'est un peu l'inverse. Adonis Creed, il a été élevé dans la soie, dans une grande maison hollywoodienne. Il va devoir prouver que malgré ça, il va pouvoir devenir un grand champion à force d'abnégation. Voilà. Donc très fidèle à la saga originale et peut-être presque des meilleurs opus de la saga, je dirais même. Et alors, on ressent une belle densité et Stallone vient de recevoir un Golden Globes pour le meilleur second rôle. Est-ce que c'est un couronnement attendu ? Alors c'était totalement inattendu parce qu'il n'a jamais été couronné vraiment à des prix prestigieux, Sylvester Stallone. Là, effectivement, avec cette espèce de collagène qui n'arrive plus vraiment à tenir son visage, il est très très convaincant et vraiment très touchant, Stallone, donc c'est mérité. À noter que donc les Golden Globes ont surtout couronné The Revenant d'Alessandro González Iñárritu, meilleur comédien Leonardo DiCaprio qui est bien placé enfin peut-être pour l'Oscar, meilleur film et surtout meilleur réalisateur pour Iñárritu. La petite particularité de ces Golden Globes, là on voit des images de The Revenant, espèce de western sous la neige avec DiCaprio qui éructe pendant plus de 2 heures. À noter que la petite particularité de ces Golden Globes, c'est qu'on a couronné dans la catégorie comédie le film de Ridley Scott de science-fiction, Seul sur Mars. Ça n'a pas fait vraiment rire Ridley Scott aux Golden Globes. Une comédie donc. Un ovni maintenant qui nous vient directement des sous-sols de l'Élysée. Dans Gaz de France, Philippe Catherine incarne notre président en chute libre dans les sondages. Oui, alors c'est Benoît Forjard. Benoît Forjard, c'est une espèce de trublion. Il est à la fois scénariste, il fait aussi des émissions de télé, de variété sur Paris Première. Il est surtout un cinéaste un peu bricolo et complètement décalé. Et là, on est en 2020, donc on est vraiment dans de la science-fiction. Le président est incarné par Philippe Catherine, il baisse dans les sondages, il est complètement mou, ce président. Donc on va essayer de réunir un panel en fait de Français qui vont essayer de trouver des bonnes idées pour relancer sa cote de popularité. C'est totalement bricolé, on le voit là sur ces images, totalement absurde. Ça pourra en déconcerter certains. C'est ça qui est bien dans le cinéma, c'est quand on est dans des territoires un peu inconnus, des trucs un petit peu broc fait de briques et de broc. Et c'est ça, ce film, c'est très poétique au final et très drôle. Et loufoque. Alors lui aussi semblait venir d'une autre planète. Le grand David Bowie est mort en début de semaine, chanteur mais aussi acteur, et vous avez voulu rendre hommage à quelques-uns de ses rôles au cinéma. Oui, parce que la carrière d'acteur de David Bowie était presque en adéquation, était vraiment synchrone aussi avec sa carrière de chanteur, et on retrouvait le David Bowie, espèce de personnage très bizarre, androgyne, et éternellement jeune. Et c'est vrai qu'au cinéma, on s'est toujours servi justement de cette espèce de charisme évident.
Il a incarné soit un objet de désir, hein, c'était dans le formidable Furio d'Oshima, édition DVD. Ça s'appelle L'homme qui venait d'ailleurs de Nicolas Roeg. Là, on voit les images. Il était très rouquin, très fin, David Bowie. Il joue un extraterrestre qui va se doubler d'un énorme scientifique. Voilà, et c'était un film presque prémonitoire dans ses dialogues et dans sa façon d'aborder le mythe Bowie comme un extraterrestre. Voilà, je montre, si on le voit, L'homme qui venait d'ailleurs dans une très belle édition DVD chez Potemkin. Et c'est avec ce film qu'on va clore cette émission. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Axel. À la semaine prochaine pour d'autres actualités cinéma. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Et on se quitte donc avec un extrait de L'homme qui venait d'ailleurs de Nicolas Roeg avec David Bowie. À très bientôt. Tommy! Tommy, are you all right? Tommy!